Vieux quoi. Aucun signe d'effraction ou autre. Nous nous rendons chez Corderado dans Clegg Street. C'est peut-être un tremblement de terre. Quoi? Toutes les alarmes d'un coup. Et c'est subliminal. La terre bouge et les gens s'en moquent. Oui, je le sens parfois. Tiens, regarde, y a rien. Je peux vous demander ce que vous faites? J'essaie de trouver le moyen de dormir! Oui, le sergent Wells. Il revient tout de suite, chef. Salut Norman, qu'est-ce que tu fais? La routine, chef. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici? Trouble de la voie publique. Tu n'as pas vu ce maniaque dernièrement, tu sais, celui du parc? Je vais plus dans ce parc, monsieur Frost, c'est plein d'indésirables. Oui, je comprends. Oh, toi, descends de ce bureau. Et toi, Jack, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne dois pas rentrer chez toi? Vous m'accusez de quoi? Dégradation! Lâchez-moi, ce n'est pas de la dégradation, c'est de la légitime défense. J'en ai assez de ces alarmes qui se déclenchent à tout bout de champ. Et croyez-moi, après Corderado, je vais m'attaquer aux autres boutiques. Je le vois dans la matinée, puis... 6 fois par nuit, elle se déclenche! 6 fois! Bonjour, Johnny. Bonjour, Jack. Oh, à la tienne. N'oublie pas le chien de Madame Kendricks. D'accord. Belette veut te voir, grand chef. Ah oui? Vous allez où? Corderado. Un magasin de matériel IFI. Ils leur en ont piqué pour 3 briques cette nuit. Mon Dieu. Alors? Un coup monté, chef. Je ne comprends pas. Un coup monté, les alarmes. Le nombre de fausses alarmes s'est envolé ces derniers temps. Nous pensons que c'est un gang qui les déclenche délibérément. Ils attendent de voir si quelqu'un se manifeste. Si ce n'est pas le cas, ils font le casse. Et vous croyez que les gens vont supporter longtemps de se faire dévaliser toutes les nuits, hein? Et qu'est-ce que je peux dire au Denton News? Sandy Langford est là qui m'attend dans mon bureau en souriant bêtement. Vous n'avez qu'à nous l'envoyer, chef. C'est mon intention. Un superintendant a suffisamment à faire que de s'occuper de crimes. Mais les commerçants ont perdu confiance, monsieur Belette. Des progrès en faveur des commerçants ont été faits. Oui, surtout par les cambrioleurs.
Voyez-vous, Sandy, plusieurs personnes dans cette ville, auxquelles il faut ajouter le Denton News, nous ont critiqués. Mais ils oublient de prendre en compte la diminution de la criminalité qui est à mes yeux la plus belle réussite de notre police. Cela grâce à nos relations avec les différentes communautés ethniques pour établir un climat de tolérance et de confiance, ce qui devrait également nous conduire à ces cambrioleurs très prochainement. Donc, une arrestation est imminente. Oui, par contre, il y a aussi ces minorités ethniques qui forment ce que j'appellerais la masse laborieuse de notre bonne ville. D'ailleurs, Denton a dans sa police un grand nombre d'officiers de couleur, dont... Noir, un marron et un gallois. Ce qui représente déjà une palette multiraciale. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée d'un nouvel officier de police non blanc parmi nous. Il se nomme Carl Tanner. Il nous vient de la section criminelle de Basingstoke et il commence demain. Et vous espérez que cette arrivée désamorcera la tension raciale dans cette ville? Quelle tension raciale? Vous démentez son existence? Bien sûr, je dément toute tension raciale, je n'ai rien entendu de plus absurde. Le chef de la police dément toute tension raciale. C'est un vrai chacal, n'est-ce pas, chef? Langford, c'est diffamatoire. Cette fois, il a dépassé les bornes. Alors, fini. Plus aucune interview. Jamais. Bravo, chef. Laissez-le trouver ses sujets d'article tout seul. Au sujet de l'arrivée de ce nouvel inspecteur, quoi de neuf? Je vais le mettre sur l'enquête concernant les cambriolages en série. Sous votre autorité, bien entendu. Oh. Je vois. Je suis complètement écœuré quand je pense qu'il y a des gars ici qui attendent une promotion et ce nouveau décroche le job juste parce qu'il a la bonne couleur. Comment tu as eu ce boulot, toi, Cotham? En couchant avec le commissaire, peut-être? Où est-il? Il est dans le bureau, chef. Inspecteur Frost? Oui. Enchanté. Je crois que vous avez vu les autres? Oui. Ils m'ont dit d'attendre ici. Ils ont raison, c'est l'endroit le plus salubre ici. Alors, oui, je vous explique rapidement le système de classement. Affaires, faits et LPD. LPD, c'est quoi? À la poubelle, direct. Qu'est-ce que ça dit? Vieux con. Oui, c'est ce que je pensais. Vous savez pourquoi je suis là? Pour l'affaire des cambriolages. Non, c'est parce que je suis noir. Et que nous, blancs, nous piétinons. C'est de la discrimination positive, pas vrai? Il y avait 2 autres gars à la crime, beaucoup plus qualifiés que moi pour cette affaire, mais... Oh, c'est Monsieur Mellette. Ne vous inquiétez pas, il dit n'importe quoi. Oh non, 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 il n'a rien dit et il m'a bien reçu. Je veux travailler avec vous. Ah. Vraiment. La majorité de mes collègues me fuient comme la peste noire. Vous pouvez encore refuser. Venez. Ah, Arthur, qu'est-ce que tu veux? Un cas de blessure grave nous est signalé par l'hôpital Sainte-Marie, Jack. Un enfant de 3 ans. Oui, bon. Allez, passez devant, je vous rejoins. Il vaut mieux que tu saches son nom de famille est Bell. Bronte House, Islin Estate. Matthew Bell, pas le fils de Nathalie. Si. Nous y voilà, fils. Bienvenue à Eastin Estate, l'académie du crime de Denton. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Oui, et tu en entendras parler longtemps, car je crois bien que les gars du Bronx, c'est des enfants de cœur comparés à ceux d'Eastin. C'est pas vrai! Lâche-moi, salaud! Ferme-la! Encore la main sur moi! Cause, Je préviens les flics! si tu fais ça, je te crève! Gauche, ou je te balance pour les gars! Madame Nathalie Bell, inspecteur principal Frost. Et voici l'inspecteur auxiliaire Tanner. C'est la protection de l'enfance qui nous envoie.
Merci. Bonjour. Qui est-ce? C'est un ami. Il allait justement partir. Hé, oh, c'est pas moi, mec. J'ai pas frappé ce gosse. C'est un salaud de blanc qui a fait ça. C'est des propos racistes, ça, monsieur? Qu'est-ce qu'il voulait? Je vous l'ai déjà dit, c'est un copain. Oh, un copain qui habite ici, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire d'abord? Vous êtes venu pourquoi? Pour me foutre à la porte, c'est ça? Non, c'est pas pour ça. Si je pose ces questions, c'est parce que je me fais du souci pour toi. Et quoi d'autre? La protection de l'enfance fait partie de notre fonction, Nathalie, et j'aimerais bien qu'on en finisse. Alors, où est Matthew? Je l'ai laissé chez sa nurse. Il va bien? Pas trop mal, disons. Bon, et tu penses à qui? Vous, à qui pensez-vous? Je pense à ton ex. Oui, Phil Aspinall, c'est lui. Il est revenu hier soir, bourré à mort. Matthew pleurait de peur, alors Phil s'est énervé, il l'a tabassé, ce bâtard. Et où est ce cher Phil maintenant? Oh, je ne sais pas. Il était trop pâté pour nous emmener à l'hôpital. Quand je suis revenu, il dormait sur la moquette, puis il est parti. Bon, on le retrouvera. Oui, on fait comme ça. Vous le retrouvez, moi je les tripe. Les histoires entre vous et moi, d'accord, mais cette fois j'en fais une affaire personnelle et j'irai au tribunal Oui, s'il le faut. c'est bien, mais calme-toi. Oui, je suis alors. peut-être une salope, mais on touche pas à mon gosse, il faut lui dire. Je veux que tout le monde le sache, d'accord? D'accord, oui, je le lui dirai quand je l'arrêterai. Ferme la porte et laisse-nous seuls, s'il te plaît. Assieds-toi. C'est ce que je te dois pour la dernière partie de ton boulot. Ne t'inquiète pas, je coffrerai Aspinall. Je ne crois pas que tu aies autre chose pour moi en ce moment. Ça va, sois tranquille, il est des nôtres. Tu n'as pas eu un tuyau ou quelque chose sur ces cambriolages de magasins? Allez, Nathalie, allez. Tu as bien quelque chose pour moi, alors parle. David Clark, Hathaway House, 6e étage. Clark, je ne savais pas qu'il faisait dans le cambriolage. Non, la drogue, il recommence à dealer. Oh, bien. Bon, on va s'en occuper. Allez, Nathalie, parle-moi des cambriolages. Désolé, non. Il doit bien y avoir du matériel qui circule, tu sais bien, genre caméscope ou chélifi. Laissez-moi tranquille, ok? Une vraie perle, ma petite Nathalie. Elle me renseigne depuis quelques années, mais ce n'est pas une indique ordinaire. Sergent, vous venez de voir une facette de notre métier, alors souvenez-vous qu'il faut aussi bien savoir manier la psychologie que le marteau. Police, bougez pas! Distance! Restez où vous êtes! Monsieur Clark, désolé, mais votre sonnette d'entrée ne fonctionnait plus. Venez. Nous avons des raisons de penser que vous avez contrevenu aux mesures antidrogue ainsi qu'aux lois s'y afférentes, Monsieur Clark. De quoi tu parles, mec? Je suis clean. Alors, ne changez pas vos habitudes, c'est un conseil. Alors? De rien. Et vous? Non plus. Chef? Oui? Monsieur Clark? Tragique nouvelle, j'en ai bien peur. Votre poisson rouge va faire une overdose de cocaïne. J'espère que vous avez mené cette perquisition avec tact. Ne vous inquiétez pas, il a eu un bel enterrement. Qui ça? Le poisson rouge. Après sa mort par overdose, bien sûr. Je ne me soucie pas du poisson, inspecteur, soyons sérieux. Ni moi, chef, mais au moins il est mort en planant. Jack, vous voulez bien passer à mon bureau? Oui, chef. Tiens, fiston, va te chercher une tasse de thé et pour ta santé, évite les sandwichs. D'accord? Oui, fermez la porte. C'est dommage que ce David Clark ne soit pas blanc. Il pourrait peut-être acheter un détachant spécial. Vous savez ce que je veux dire. Le quartier d'East Dean va devenir une zone à problème raciaux. Pourquoi? Parce que Sandy Landford l'a dit? Non, mais peut-être qu'il est plus en phase que nous. Il est très pointu dans ses analyses. Pendant que l'on fracture les portes de la population noire, un gang de cambrioleurs pille tous les magasins du quartier, en toute impunité.
Je suis intervenu en fait pour un enfant maltraité et là, j'ai appris cette histoire de drogue. Croyez-moi, il n'y a aucune relation entre les deux affaires. C'est trop facile de dire qu'il n'y a aucune relation. Mais il y a eu pour plus de 10 millions de marchandises volées dans ce quartier ces 2 derniers mois. Alors, quand la chambre de commerce appellera pour leur plainte habituelle, est-ce que je peux vous les envoyer? Tu veux faire une partie d'échecs chinois? Les punaises en couleur n'ont jamais servi à autre chose ici. Et quelquefois, aller piquer dans l'effigie de Monsieur Mellette. J'essaie de trouver une piste, c'est tout. La seule piste, c'est toutes ces alarmes que l'on a déclenchées exprès, il n'y a pas à sortir de là. Pour le magasin Thorogood, c'était peut-être un autre gang. En effet, l'alarme a été neutralisée. Si vous voulez mon avis, nous avons affaire à des experts sur ce coup. C'est pas le cas de ceux qui ont cuit ce poulet. Dis, si tu rentrais chez toi à dormir? Non, ça va, merci. C'est pas ça. Tu essaies simplement de m'impressionner. Certaines fois, c'est pas nécessaire, fils. Tu sais, ils m'ont affublé de tous les noms. Le faillot du commissaire Mellette, le Lucky Luke, l'inspecteur La Bavure. Alors toi, ils vont t'appeler Blanche-Neige. C'est pas grave, on s'en fout. Oh, mince! Aspinal. On n'a rien fait pour Aspinal, c'est bête. Frost. D'accord, Arthur. Wickham's Cash and Carry, dans le quartier commerçant. On nous signale un cambriolage en cours. Allez, vite! Maniez-vous! On se tire! Il y en a encore un là-dedans. Les suspects se sont enfuis dans une camionnette blanche. Il en reste un sur les lieux. Et arrêtez! Il a laissé un bout de vêtement sur la vitre. Du tissu vert et du sang, pas mal de sang. Le suspect s'est enfui par les toits. On ne peut pas le poursuivre. Reste en contact avec les hôpitaux, Arthur. Vous avez appelé? Docteur Shakir? Oui. Vous avez traité une coupure, monsieur? Il y a 1 heure de ça. Des points de suture au pouce droit. Il a failli laisser son doigt. Oui, voilà. Il vous a dit comment c'est arrivé? Toujours pareil. Une bagarre dans un pub. Le nom de la personne soignée est Mark Vivian Lansdale. Date de naissance, le 27 janvier 75. Et son adresse, 271 Rossetti House, dans le quartier d'East Dean. Oui. Madame Lansdale? Oui? Désolé de vous déranger si tôt, je suis le chef inspecteur Frost de la police de Denton. Est-ce que Mark est là? Oui, il dort. Pouvez-vous le réveiller? Nous voudrions lui parler. Marc? Marc? Je préfère venir avec vous, madame.
La caverne d'Ali Baba dans le living room, Jack. Oh, Mark Lansdale. Passez des vêtements, vous allez venir avec nous au commissariat. Où étiez-vous à 23 heures hier soir, Marc? Pourquoi? Ce serait plus simple si un seul de nous deux posait les questions. Chez vous? Non. Mais alors où étiez-vous? Chez mon pote, c'est Un pote? Quel pote? Je veux pas le mouiller là-dedans. Le mouiller dans quoi? Dans tout ça. Vous croyez que je suis cambrioleur? Si c'est pas le cas, où étiez-vous hier soir, Marc? J'ai pas bougé une oreille depuis 2 ans, chef. Votre ordinateur vous dira ça. Vous avez un sweatshirt vert. Quoi? Un sweatshirt vert émeraude. Vert émeraude, j'en sais foutre rien, moi. Et alors quoi? C'est pas assez cool, hein? Vous êtes habillé très cool, Marc, hein? Dreadlock mis à part, comment vous payez tout ça sans travail? J'ai mis de l'argent de côté. Et je suis pas un drogué. Ah, qu'est-ce que vous faites alors? Vous passez toutes vos soirées à la maison avec votre maman à vous demander quelle cassette vous allez bien pouvoir regarder? Et votre main? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Me suis coupé hier soir. Et avec quoi? Du verre. Du verre? Quelle sorte de verre? Un verre. Ouais, un verre à bière. Donc vous étiez au pub? Je vous ai déjà dit que j'étais chez un copain. Qu'est-ce que vous avez fait chez ce copain? Vous vous êtes battu? Non. Je me suis bêtement ouvert la main en lavant le verre. Et vous avez eu des soins médicaux particuliers pour cet accident domestique? Oui. J'ai été soigné à l'hôpital Sainte-Marie. J'ai eu 10 points de suture. Et je parie que vous avez dit au docteur que c'était suite à une bagarre. Oui. Et maintenant, vous essayez de me faire croire que c'est en lavant un verre. Oui, j'étais bourré, c'est pour ça. Et à l'hôpital, laver un verre, c'est pas cool, ça fait pas viril. Oh, vous voulez préserver votre côté macho? Ouais. Bon. En d'autres termes, vous avez menti. Donc, quand je vous demande si vous ne vous êtes pas coupé la main hier soir en faisant un cambriolage chez Wickham Cash and Carry et que vous dites non, je ne vous crois pas, j'ai raison, oui ou non? Et vous et votre larbin, vous pouvez croire ce que vous voulez. Et vous pouvez rien prouver. Et j'ai fait preuve de bonne volonté. Alors maintenant, je rentre chez moi, compris? Il faut reconnaître qu'il a du cran. Il nous a joué la scène du bon citoyen offusqué. Oui, mais nous, on n'a rien trouvé de concret. C'est pour ça que moi, j'ai joué au bon flic et que je ne l'ai pas inculpé. Mais si c'est lui le voleur, pourquoi est-ce qu'il a donné son nom et son adresse à Je l'hôpital? ne sais pas, au juste. Peut-être que les voleurs ne sont pas Superman, c'est tout. Chef. Oui, et je vais vous dire une chose. Mener une enquête sur le terrain, c'est beaucoup mieux que de mettre des punaises sur un tableau. Merci. Frost. Oh... Oh là là, oui. Oui, je suis désolé. Oui, j'ai complètement oublié, c'est vrai. Et Aspinal, il est revenu? Tout va bien, alors? Oui, c'est pas ça. Non, c'est que je n'ai pas eu de chance. Je n'attendais rien de toute façon. J'ai quelque chose pour vous. Oui, sur les cambriolages, mais ça coûte cher. Non, c'est plus que des noms. Alors, comment va Mathieu? Bien, Bon, et où est-il à présent? chez Dorine. C'est sa nurse, ça? Je vous ai vu ce matin, dans le quartier. Ah oui? J'avais prévu d'appeler de toute façon. Puis vous avez embarqué Mark Lansdale et... Il était dans l'entrepôt l'autre soir, je l'ai vu, avec Richie Gibbs. Richie Gibbs, dans mon appart l'autre matin. Ah oui, oui, je vois. Errol Baker était avec eux. Lui aussi, c'est vrai? Oui, il habite avec Richie. Alors? Alors, vous ne savez pas qu'Errol a acheté une camionnette? Non. Il ne la gare pas dans le quartier.
Il dit que c'est pour monter une boîte de déménagement. Je pense que Mark doit travailler pour lui, et Errol leur donne un coup de main de temps en temps. Toujours est-il qu'hier soir, j'ai pigé ce qu'il trafiquait. Où est-ce que tu as trouvé ça? Au pub hier soir. Mark Lansdale me les a vendus. Et il s'est fait un max de fric. J'ai toujours su que tu étais une perle. Faut que j'y aille. Nathalie... Attends, hé, Nat! Nathalie, fais bien attention, d'accord? Ta 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 ta. Et voilà le travail. Voici du matériel volé chez Cordérado et relève les numéros de série. Et nous irons réveiller ce petit innocent de Lansdale dès demain matin. Tu sais, Jack, un tas de gars nous reprochent de faire de la discrimination positive. Mais si on ne fait pas de discrimination positive, on fait de la discrimination négative. Ça s'appelle de l'inertie, le fait d'entretenir le statu quo. Oui, je suis de ton avis. Il faut instaurer la proportionnelle au prochain scrutin. Oh, mais tu veux dire en politique? Non, en général. Regarde, tu as bien un équipier noir. Et tout se passe très bien parce que ce gars est arrivé là par ses compétences. Parce que ça s'est fait naturellement. Comment Mellet est arrivé là? Il n'est pas noir. Et il n'est pas compétent. « 3291. Ouais. Isdin? Voiture incendiée. Non, non, c'est un appartement, monsieur. Il n'y a aucune raison de penser à des émeutes ou une révolution, mais vous tenez à être informé. Alors j'ai pensé numéro? que... Attendez. À quel numéro? Je ne sais pas, c'est Bronte House. Oh, mon Dieu. Oui, je vous disais, c'est probablement une fuite de gaz. Excusez-moi. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Excusez-moi, laissez-moi passer. Elle n'est pas morte brûlée. La fumée l'a asphyxiée. Le superintendant est là. J'arrive.
Bonjour, monsieur. Les causes? Eh bien, les experts et le labo ne sont pas encore arrivés, mais on a retrouvé des traces de pétrole. Criminel, donc. Bien sûr. Est-ce que vous connaissiez la victime? Oui, je la connaissais. Bon. Interrogez les gens du quartier. Nous commençons tout de suite, monsieur. Je n'en espère pas grand-chose, car aucun des voisins évacués cette nuit n'a entendu quoi que ce soit. Vous pensez à une conspiration du silence? Je n'ai pas dit ça. Moi, je pense plutôt à cet agitateur de Langford, bien sûr. Je crois que... Je vais donner une conférence de presse pour prendre le pouls de la population. Je crois que les pompiers l'ont déjà fait, monsieur. Au travail. Oui, monsieur. Vous suivez-moi. Vous me coffrez Lansdale, Errol Baker et un gars appelé Gibbs. Exécution. Pour quel motif? On va commencer par cambriolage et après, on avisera. Cambriolage? Jack, tu as déjà arrêté Lansdale pour ça. Je n'avais aucune preuve. J'ai des preuves depuis hier soir. Allons-y. Tu sais ce que c'est, Marc? Un gros carton dans un sac en plastique. Correct. Tu ne l'as jamais vu avant? Non. Tu es sûr? Oui. Étais-tu dans les entrepôts publics situés sur Highdale Street avant-hier dans la nuit? Oui. Ah, c'est vrai. Seulement, hier, tu m'as bien dit que tu étais chez ton copain. Vous m'avez demandé où j'étais à 23 heures. On était au pub avant cette heure-là. Je vois, tu joues sur les mots. Alors, c'est qui l'autre, Marc? Hein? Qui était là? Moi et Errol. Errol Baker. Oui. Ah. Et c'est dans son appartement que tu t'es coupé avec ce verre? Oui. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Parce que je sais ce que vous pensez d'Errol. Je crois que c'est plutôt parce qu'Errol Baker a peur de nous. Je sais que tu travailles avec lui. Oui, vous savez beaucoup trop de choses. Et c'est un problème que je sache des choses. Oui. Vous faites dans le déménagement, à présent, toi, Errol Baker et Richie Gibbs. Le numéro de série relevé sur ce caméscope est le même que celui inscrit sur les documents contenant la liste du matériel qui a été déménagé, disons dérobé, chez Corderado il y a 3 jours. Comment se fait-il que c'est toi qui l'as vendu au pub? Qu'est-ce que Lansdale a dit? Rien, il réfute tout et ne veut pas se mettre à table. Alors? Je vais cuisiner Baker et Gibbs. Leur petite histoire ne tiendra pas si on les interroge séparément, et Lansdale finira par craquer. Écoute, Nathalie m'a donné leur nom, Jim. Et maintenant, elle est morte. D'accord. Merci. « 22. Hey mec, sors de là. Bonjour, Errol. Pouvez-vous nous suivre gentiment au commissariat? Non. Vous n'avez pas le droit de faire ça. On est en 1990. Oui, j'ai encore un calendrier. Merci, Monsieur Baker. L'inspecteur Frost veut l'interroger. Oh. Et lui? Mais écoutez, nous, on n'a rien à voir avec les cambriolages, ok? Personne ne vous a parlé de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a parlé de ça, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, mec? Tu m'attendais, fils? Puisque je vous dis que j'ai rien chef. fait, mais bordel, vous êtes sourds ou quoi, les keufs? Harold tient son discours habituel. Viens prendre un sandwich pendant qu'il passe ses nerfs sur le sergent Wells. J'ai rien à voir là-dedans, vous comprenez? J'ai bossé jour et nuit au garage. Tu fais déjà ta liste pour le Père Noël ou quoi? Non, je fouille un peu le passé. Pour retrouver dans les archives des infos qui nous aideraient. Et ça, c'est la liste des personnes habitant East Dean
qui ont été arrêtés ces 2 dernières années. Est-ce que vous vous rappelez ceux que Nathalie fréquentait? Oh. Celui-là et celui-là, je crois. Oh, oui, lui aussi. Et lui? Non. Tous ceux marqués d'un point rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, ce point rouge? Ça veut dire code race 3. Tous les types que Nathalie balançait étaient black. Alors? Vous n'aviez pas remarqué? Non, j'ai rien vu. Quelle différence ça fait si c'est des voyous? Aucune, vous avez raison. Du calme, fils, du calme. Ne t'emballe pas. Qu'est-ce que tu veux insinuer, hein? Que si Nathalie me donnait des informations sur eux, c'est parce qu'ils étaient noirs, ou que nous n'avons jamais rien fait parce qu'ils étaient noirs. Beau sujet de réflexion, hein, fiston? Toi qui es la discrimination positive, comme tu dis. Je pensais que ça vous intéresserait, chef. La seule chose qui m'intéresse, c'est que Nathalie est morte maintenant. Oui, et 3 noirs sont actuellement en garde à vue pour ça. Oui, et s'ils sont coupables, je leur ferai payer, qu'ils soient noirs, blancs, roses ou violets. Oui, mais Lansdale n'est pas coupable pour l'instant. Ni Gibbs, ni Baker, d'ailleurs. Ni pour les cambriolages, ni pour quoi que ce soit. D'accord, peut-être que Nathalie vous indiquait toujours des coupables, mais pourquoi toujours des noirs? Pourquoi? Franchement, tout ça n'a aucun sens. Jack, on vous demande à l'accueil. Ok, nous reprendrons cette conversation plus tard. Hey! Vous ne me reconnaissez pas? Hélas, si. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il ne voulait plus vous voir. Mellet a changé de position. Juste une minute. Je suis ici pour une interview en profondeur. Il a réalisé qu'il a besoin du Evening News, Jack. Vous tous, d'ailleurs. Non, pas moi. Trop épais pour les toilettes, trop fin pour se moucher. Tout particulièrement depuis que les choses tournent mal à Easdene. Vous savez, ces émeutes raciales... Voyez-vous, je pense que c'est de votre faute, Sandy. Vous êtes dans la plus pure tradition du journalisme. Vous occultez toujours la vérité dans vos belles histoires. Un peu comme vous actuellement, n'est-ce pas? Vous ne ferez pas à tout le monde la même chance, hein? Ne parlez pas trop vite, Jack. Pas en ce moment. Je n'ai jamais défavorisé qui que ce soit. J'agis suivant les informations que je reçois. C'est pourtant ce qui se passe. La petite copine d'Errol Baker m'a téléphoné quand je partais du bureau. Elle m'a dit que vous aviez embarqué Errol ce matin. Où Errol Baker a gagné au loto, où il a braqué une grosse banque. Il n'a pas gagné au loto, hein, Jack? C'est juste votre suspect numéro 1. Jack? Oui. On vous attend. Oui, j'ai compris, je vais venir. Oh, et Madame McKendrick vous a appelé. C'est pour son chien. Ah, Monsieur Purcell. Oui. Alors? Alors quoi? Je crois que vous avez des informations pour moi. Oui. C'est sur Mark Lansdale et... Et sur les 2 autres qui sont ici. Ils sont innocents! Innocents! Tu comprends, Andy? Tu comprends? Je sais. Tu les as coffrés pour qu'ils plongent. Alors maintenant, dis-moi que c'est pas pour les faire plonger. Dis-moi! Dis-le-moi. Dis-le-moi. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Jack, tu parles d'un métier, hein, mon vieux? Attention! Il y a bloqué de pièces issues! Arrêtez-le, il faut tout de suite arrêter! Fermez les portes! Dépêchez-vous, bon sang!
dire que tu nous as fait courir. Ah, c'est un témoin dans notre enquête, monsieur. Il est aussi du quartier d'Isdin, votre agresseur? Apparemment. Il s'appelle Jan Purcell. C'est un drogué. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une émeute en ville? Non. Je sais, moi. C'est effrayant. Et bien sûr, quand il y aura le feu aux poudres dans ce quartier d'Isdin, que les barricades s'érigeront, que les cocktails Molotov et les pavés commenceront à voler, ce n'est pas vous qui serez en première ligne pour écraser la révolte. C'est bien moi. Avec tout mon respect, monsieur, vous ne croyez pas que vous extrapolez un tout petit peu? Les agitateurs adorent extrapoler, Jack. C'est le début des révolutions. Vous voulez dire que j'ai mal fait mon travail? La tension est grande, un appartement a brûlé, et vous persistez à arrêter des personnes de couleur dans ce quartier. J'ai de bonnes raisons pour inculper Lansdale. Lesquelles? Un simple pouce coupé? Un pouce coupé et... Aucun des articles retrouvés chez lui n'était volé. Pas un seul. La première liste était fausse. La bonne avec les bons numéros de série est arrivée pendant que vous discutiez avec Langford. Oh, et Jim Allen est en bas. Il interroge la mère de Mark Lansdale. J'en ai des copains, c'est vrai. Régulièrement même. Et l'un d'entre eux travaille chez Jenner, c'est vrai aussi. Au département IFI. Les employés ont le droit d'acheter... Comment vous dire? Les articles deuxième choix, ceux qu'ils n'arrivent pas à vendre. Ils les paient pas cher. Lui aussi en achetait, il m'en donnait de temps en temps. C'était des cadeaux? Moitié cadeau. Si on peut dire. En un mot, vous faites des passes et ce client vous paye en matériel, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Ceux dont je ne voulais pas, je les revendais. Mais ça n'a rien à voir avec Marc. Rien du tout. Marc est un bon fils. Il ne dira jamais rien sur sa mère. Oui, mais s'il l'avait fait, il se serait évité des ennuis, Madame Lansdale. Ou si vous étiez venu nous trouver plus tôt. Ça n'aurait pas changé ce que je viens de vous dire. C'est Marc qui m'a conseillé de vous parler. Il faudrait qu'elle nous donne le nom de son copain. Mais si elle le fait, il perdra sa place et son employeur portera plainte. Et elle sera accusée de prostitution et de recel. Nolette t'a parlé de l'analyse de sang, en fait? Quelle analyse de sang? Chez Wickham's. Ce n'est pas celui de Mark Lansdale. Ce n'est pas le même groupe. Mais le caméscope, celui que Lansdale a vendu à Nathalie, il provenait bien de la boutique de Corderado. S'il l'a vendu à Nathalie... En tous les cas, on ne peut pas le boucler juste pour ça. Tout ce que nous avons, c'est les dires d'une indique morte. Écoute, Jack, je suis vraiment désolé pour Nathalie, mais c'est la vie. Oui, c'est la vie. Alors, vous avez trouvé des choses intéressantes? Oui, bien sûr. Nous savons déjà que le feu est parti du hall d'entrée. On a retrouvé des bouts de chiffon brûlés, mais qui sentaient encore le pétrole et 1 ou 2 morceaux de verre. Voilà, rien d'autre. Je vois, pas besoin de me faire un dessin. Occupe-toi du living room. Et qu'est-ce que je dois chercher, chef? Je ne sais pas, fils.
C'est la seule chose qui n'est pas brûlée. À part ça, je n'ai rien trouvé. Ses économies. Vous pensez que le meurtrier est un de ceux qu'elle a balancé? Ça fait 20 suspects et ils sont tous noirs. Monsieur Melette ne va pas aimer. Oui, mais comment est-ce que le gars savait? C'est simple, on était venu chez elle 2 jours avant. Et je n'ai pas été suffisamment discret quand je l'ai vue l'autre soir. Ah, d'accord. C'est de votre faute si elle est morte. Et à qui d'autre? C'était mon indique sous ma responsabilité. C'est moi le super flic qui pense à tout, n'est-ce pas? C'est moi qui suis de permanence presque toutes les nuits et qui enregistre les plaintes et les infortunes. Le problème, c'est que ça ne m'a servi à rien. Sinon, elle ne serait pas morte et toi, tu n'aurais jamais su ce qu'elle faisait. Mais non, chef. Moi, je l'accuse de rien. Je veux dire, je sais pas pourquoi elle faisait ça. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Je n'ai jamais fait qu'utiliser cette pauvre fille. Comme j'utilise tout le monde. Par intérêt pour mon travail. Car ce foutu boulot, c'est tout ce que j'ai. Cet incendie, c'est peut-être un accident domestique. Hein? Rien à voir avec une vengeance. Alors moi, je pense que l'on devrait retrouver Aspinall, son copain qui a tabassé le gosse. Il doit savoir des choses. Je n'ai même pas su protéger ce gosse. Qu'est-ce que vous allez faire, chef? Hein? Quoi? Rester assis à vous morfondre? Non. Ce lit est trop humide. Allez. On va rechercher ce garçon. Deux serrures. Vous avez trouvé la serrure? Laquelle? La porte d'entrée. Elle est là. Merci. Faites attention, monsieur, ce sont des pièces à conviction. Oui, je sais. Vous avez un sac, s'il vous plaît? Merci. Oh, viens voir, fils. Tu vas fouiller partout pour retrouver une autre serrure comme celle-là, d'accord? Quand c'est fait, tu emmènes le tout pour relever les empreintes. Et moi, je vais voir sa mère. Une quête dans le quartier. Elle avait un petit gosse. Et tous les voyous ont donné. Non, je suis sa mère adoptive, mais peu de gens le savaient. Vous le saviez, je pense. J'étais pas sa vraie mère, non, mais ça faisait aucune différence entre nous. Vous étiez très proche, je crois. Ah oui. Non, elle a une drôle de vie, la pauvre gosse. Quand sa mère est morte, c'est moi qui l'ai remplacée. Puis son père nous a laissé tomber toutes les deux. Oh, regardez qui voilà. C'est lui, n'est-ce pas? C'est Mathieu. Oui. Allez, file, hein. Je t'ai dit de m'attendre bien sagement, d'accord? Est-ce qu'il sait? Ah non. Vous voulez lui dire, vous? Non. Non,
Il croit que sa mère est partie pour quelques semaines. Oh, il est très bien ici. Vous pouvez le dire aux services sociaux si vous questionnent. Écoutez, je sais que c'est difficile pour vous, mais... Comment il a brûlé l'appartement? Vous êtes flic et vous ne seriez pas là si c'était une fuite de gaz. Ce n'était pas une fuite de gaz, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Oh, moi non plus, j'ai rien à vous dire. Vous connaissiez son petit copain? Duquel vous parlez? Elle en avait un tas. Le dernier... comment c'était son nom déjà? Ah oui, Philippe Aspinall. Celui-là ne faisait que boire et battre Matthew. Savez-vous où je peux le trouver? Non. Non. Nat et moi, on parlait pas de mec. On avait ça en commun. Toujours attiré par des branquignoles. Toujours se dire que cette fois c'est différent et... pas de chance. Centrale appelle l'inspecteur Frost. Oui, Arthur? Le superintendant veut vous voir, tout de suite. Entrez. Oui, Jim? Nathalie Bell. Voici le rapport du médecin légiste. Pas de fumée dans les poumons et une marque à la base du crâne. Elle n'est pas morte par le feu. Donc l'incendie de l'appartement était soit une coïncidence, soit volontaire dans l'intention de masquer le crime. Le légiste situe la mort 1 heure, maximum 2, avant le début du feu. Et la porte d'entrée n'a pas été forcée. Comment vous pouvez l'affirmer? L'appartement a été ravagé. Parce que les pompiers ont dû la défoncer, eux, pour entrer. Ce qui veut dire... Ça veut dire que Nathalie a ouvert la porte au meurtrier? Oui. Ou que le meurtrier avait la clé. Et ça ne peut pas être un accident, cette blessure à la tête? Non, elle a été retrouvée au milieu du living room, fiston. Et là, il n'y avait rien pour faire ça. J'ai vu son fils ce matin, à Nathalie. C'était la première fois. Pourtant, je travaillais avec sa mère pendant 2 ans. Qu'est-ce que tu regardes, hein? T'as jamais rien vu? Non, je me demande juste ce que vous faites. Moi, je me débarrasse de mes papiers pour une simple raison de bon sens. Ce qui va à la poubelle ne regarde plus personne. Bon, alors tu prends ça et tu les descends toi-même à l'incinérateur. Moi, je vais jeter un coup d'œil au fichier. Oh, tu as du nouveau pour les clés? Il n'y avait qu'une seule empreinte dessus. Ce qui confirme bien que c'est Nathalie et elle seule qui a fermé la porte. Mais cette mystérieuse autre clé, c'est peut-être celle de chez sa mère? Oh oui, bien sûr. Ah, Jack. Monsieur? Jim Allen vient de m'apprendre les causes de la mort. Oui, certains rapports de légistes balayent nos théories. Donc vous abandonnez la piste de Lansdale et ses collègues, j'espère. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Surtout que j'ai découvert que le gosse de Nathalie Bell était le fruit de parents mixtes. Alors les choses sont un peu moins, disons, blanches ou noires. Pas en termes d'ordre public, malheureusement. Ce soir, ce sera le test. Quand la nuit tombera... Je ne rentre pas chez moi, je reste ici. Vaut mieux. Et ça laisse à Madame Melette le temps de lire et de respirer un peu. Oh, mais que fait Tanner? Oh, il fait un peu de classement radical pour moi, monsieur. Comment il se débrouille? Très bien, il est parti pour faire un bon petit Black Berkshire. Black Berkshire, voyons, la race supérieure de chien. Chien de chasse. Aspinall. Aspinall, hein. Le problème, c'est que les gens ne remettent pas les choses à leur place. Oui, je sais ce que c'est, Ernie, j'ai le même problème. Tu sais,
Un dossier bien rangé, c'est insupportable pour certaines personnes. Ah, Spinal, ce nom ne me dit rien du tout. Il n'est pas sur ordinateur, tu dis? Non, rien d'officiel et nous n'avons même pas son adresse. C'est pour ça que je viens voir le roi des renseignements. Laisse-moi le temps. Oui, combien? 1 an, 2? Ah, Spinal. Merci, Ernie. Hé, Tanner! Tu as les clés? Oui, je les ai, chef. Merci, je dois passer chez Doreen Gilbert de toute façon. Il faut que quelqu'un vienne identifier le corps. Oh oui, Monsieur Melette m'a questionné sur toi et je t'ai couvert d'éloges. Et là, je crois bien qu'il ne m'a pas cru. Quand? Demain matin à 10 heures. Je suis désolé, mais elle doit être formellement identifiée et vous êtes sa parente la plus proche. Oui, d'accord. Merci. Oh, encore une chose, tant que nous sommes là, madame. J'ai trouvé ces 2 clés chez Nathalie, par terre, après l'incendie. Et l'une des 2 est un vrai mystère. Je voudrais l'essayer sur votre porte d'entrée. Elle n'a jamais eu la clé de cette porte. Ah. Mais essayez si vous voulez. Non, 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 c'est parfait. Si vous le dites, je vous crois sur parole. Philippe Aspinal, peut-être? Oh, je ne sais pas du tout. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je ne connaissais pas ce type. D'accord, merci. Ok. Oh. Oh. Matthew, arrête un peu de manger des bonbons. Bon, à demain alors. Oui. Au revoir. Merci. Vous n'avez pas parlé du résultat de l'autopsie? Non, vaut mieux ne rien dévoiler. Les belles-mères ont une très mauvaise réputation. Tu iras à la morgue avec elles demain pour la peine. Moi? Oui, c'est de la discrimination positive, fils. Pour voir toutes les facettes du métier. Oui, au fait. Excuse-moi, j'étais un peu morose ce matin. J'ai quelquefois des coups de déprime face aux échecs et ça m'arrive quand je réalise que je ne suis qu'un pauvre inutile. C'est mon seul défaut. Oui, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas me voir. Je ne sais pas. Je ne crois pas que ça vous gêne beaucoup, n'est-ce pas, chef? Qui sait? Allez, démarre. Je pense que Mark doit travailler pour lui et Errol leur donne un coup de main de temps en temps. Toujours est-il qu'hier soir, j'ai pigé ce qu'il trafiquait. Où est-ce que tu as trouvé ça? Au pub hier soir, Mark Lansdale me les a vendus. Et il s'est fait un max de fric. J'ai toujours su que tu étais une perle. Faut que j'y aille. Nathalie... Attends, hé, Nat! Madame Lansdale, je m'excuse de vous déranger à cette heure, mais est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? Marc est là? S'il était là, je ne le dirais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux m'excuser. Il faut faire ça en public, pas en cachette à la tombée de la nuit. Oui. Mais faites-moi le plaisir d'accepter. Les bonnes manières n'ont jamais été mon point fort. Peut-être bien que c'est une erreur. Mon enthousiasme me joue aussi des tours quelquefois. Désolé. J'ai rencontré Marc qui faisait une quête pour le fils de Nathalie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'il a gardé le pognon? Non, non, non. Je voulais savoir si Marc connaissait Nathalie. Personnellement. Personnellement? Oui, Matthew étant légèrement métissé, et ne vous mettez pas en colère, mais je pensais que... Vous ne savez pas qui est le père de Matthew? Non.
C'est pas un secret. Richie Gibbs. Gibbs? Je croyais qu'il était nouveau dans le coin. Il était ici dans le temps. Il est parti après la naissance de Matthew. Oh. Pas parce qu'il était noir et que tous les noirs agissent comme ça, non. Pourquoi alors? Parce que Nathalie est encore plus pute que je le suis. Vu que vous habitez sur le même palier que Nathalie, je me demandais si vous n'aviez rien entendu l'autre nuit. Pas avant que les pompiers n'arrivent, non. Et les jours précédents, vous avez remarqué des allées et venues? Et je suis pas la concierge. C'est parce que je pense que celui qui a incendié son appartement la connaissait certainement très bien. Et en plus, il savait que le petit Matthew passait quelques nuits chaque semaine chez sa nanny. À part ça, je crois que c'est le pire des monstres pour faire ce qu'il a fait. Je crois que vous recherchez un homme blanc, d'après ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe? C'est le matin, monsieur. Je vous apporte votre tasse de thé. Quartier d'Eastdean? Rien à signaler. Sandy Langford dit que vous serez page 3. Le chef de la police réagit ou un truc comme ça. Ta nanny va revenir, Matthew. On va l'attendre ici. Vroom, vroom, vroom. Oh, oui. Oh, salut, Matthew. Bonjour, monsieur. Dis, tu voudrais pas m'aider à garer ces voitures? C'est un bon jeu, non? Je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Viens. Voilà ce qu'on va faire. On va emmener toutes ces voitures jusqu'à l'ascenseur pour les garer sur le toit du garage. Tu sais faire marcher l'ascenseur? Non. Regarde, c'est pas difficile, on va faire un essai. C'est bon, Hazel, vous pouvez nous laisser. Ça prendra 5 minutes pour garer ces voitures, hein? Allez donc prendre une tasse de thé. Allez, on essaie. Toi, tu t'occupes de l'ascenseur. Vroom, vroom, vroom. Vas-y, tu la montes sur le toit, hein? Oui? Ça y est, ça marche. Oui, c'est bien. Et le copain de ta maman, il avait une voiture? Oui. Oh, oh. Une rouge. Voiture rouge, alors elle était rouge. Quelle sorte de rouge elle était, sa voiture? Comme ça. Celle-là, hein, c'était un rouge comme ça. Oh oui, c'est joli ce rouge-là. Continue de monter les voitures, vas-y. Et toi, tu es déjà monté dedans? Oui. Ah oui. Et pour aller où? Chez lui. Tu as été chez lui, c'est ça? Et tu ne te rappelles pas où il habite, ce monsieur, hein, Matthew? 33. 3, oui. King George Garden. King George Garden. Oui, c'est très, très, très bien. Maintenant, on va les redescendre. Vroom, vroom, vroom. Oh, accident. Elle est rentrée dans la barrière. Oh non, il faut qu'on appelle l'ambulance, hein? Pendant que tu descends les voitures, je vais chercher l'ambulance. D'accord? Vroom, 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 vroom. Où est l'auxiliaire Wallace? Je viens pour donner des cours de sécurité routière aux enfants. Et qu'est-ce que je trouve? Toi, interrogeant un enfant de 3 ans, ce qui constitue un flagrant abus de pouvoir, une grave violation des droits de l'enfance et de la loi en général. Je voulais seulement divertir ce pauvre gosse en jouant avec lui. Et puis Wallace ne sait pas jouer aux voitures. Tu l'as vu conduire sa Panda? Cette fois, tu as dépassé les bornes. Et puis? Comment ça, et puis? Tu as probablement réussi à le traumatiser avec tes questions. Je ne l'ai pas traumatisé. Et comment en es-tu si sûr? Parce que tout ce que je voulais, c'est Aspinal. Et maintenant, j'ai son adresse, ok? Tout ce que tu as, c'est des déclarations sans valeur d'un gosse de 3 ans. Je vais le vérifier tout de suite.
C'est un vrai coupe-gorge par ici. Si je ne suis pas revenu dans 10 minutes, envoie la cavalerie, hein? Désolé, ça sonne toujours quand on est sous la douche, pas vrai? Philippe Aspinal? Non. Oh. Police. Voudriez-vous changer le verrou de votre porte, monsieur? Celui-ci ne résisterait pas au cambrioleur. Merci pour le conseil. Je n'ai pas compris votre nom. Coden. Dave Coden. Inspecteur principal Frost. Vous avez une voiture? Oui. Elle est en réparation. Pourquoi? Couleur? Rouge. Quel est le problème? Je peux entrer, s'il vous plaît? Vous ne partagez pas cet appartement avec un certain Philippe Aspinal? Non, non, pourquoi? Vous ne connaissez personne du nom d'Aspinal? Non, je vous jure. Je crois que vous êtes trompé d'adresse. Vous avez certainement lu dans la presse cette histoire d'incendie dans le quartier d'East Dean il y a quelques jours. Une femme du nom de Nathalie Bell y a trouvé la mort. Oui. Oui, j'en ai entendu parler. Et elle avait la clé de votre porte d'entrée. Un délégué pénitentiaire? Oui, monsieur. L'inspecteur Frost l'interroge actuellement. Il n'enquête plus sur les cambriolages, alors. On ne peut pas tout avoir. Et une bonne inculpation d'un blanc pourrait peut-être calmer les esprits en ville. J'ai rencontré Nathalie quand elle avait 16 ans. Professionnellement parlant, vous voulez dire? Oui. C'était une jeune délinquante. Parmi tant d'autres. Une fille à qui je devais éviter la récidive. Et je pense avoir fait du bon travail à ce point de vue. Vous aviez de bons rapports avec elle? Oui, c'est vrai. Puis elle est tombée enceinte et il était encore plus important de la soutenir. Je n'étais plus impliqué officiellement à cette époque, mais... Vous avez continué vos bons rapports sans profiter de la situation. Je ne vois pas pourquoi vous vous offusquez quand je parle de ça. Je ne me sens pas offusqué. Non, monsieur Coden, je pose la question. Aviez-vous ce qu'on appelle des relations sexuelles avec Nathalie Bell, oui ou non? Oui. Oui. Ce qui n'était pas dans vos attributions de coucher avec vos protégés, n'est-ce pas? C'était plus compliqué que ça. Pas autant que si vos supérieurs l'avaient découvert. En effet, comment leur expliquer une telle relation? Elle cherchait la stabilité. Quelqu'un sur qui s'appuyer. Elle était si forte quelquefois et si vulnérable à d'autres. Naïve trop souvent. Mais vous ne pouvez pas savoir. Oui, elle a dû trouver cette stabilité à présent, monsieur Coden. Une stabilité définitive. Où étiez-vous très tôt hier matin, monsieur Coden? Chez moi, au lit. Quelqu'un peut confirmer ça, à part votre ours en peluche, bien sûr? Mon partenaire. Votre partenaire. Parce qu'en plus, vous êtes bisexuel. Et qui est-ce? Ma petite copine. Exprimez-vous mieux, ça peut prêter à confusion. Et Nathalie dans tout ça? Mais ma relation avec Nathalie n'était pas exclusive. Ni pour elle, d'ailleurs. Elle était votre roue de secours. J'ai fait ce que je pouvais pour elle. Et pour Matthew. Où pouvons-nous trouver cette partenaire? Elle se nomme Sarah Burroughs. Et elle poursuit ses études supérieures à l'université de Reading. En sociologie.
Ne partez pas. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Donc, si vous pouviez prendre le premier train, mademoiselle Burrow, je suis sûr que Dave apprécierait ce geste. Oui. Merci. Au revoir. Bon sang. J'essaie de me mettre à sa place, fils. Et je ne vois pas ce que Nathalie magouillait avec lui. Hein? Car si elle était assez rusée pour se servir de moi en me donnant qui elle voulait, comme tu dis, pourquoi elle ne m'a jamais parlé de ce Caudan? Elle aurait pu me le balancer par vengeance. Le chantage? Oh, peut-être. Pourquoi elle me balançait que des noirs, alors? Peut-être un vieux relent de xénophobie. Avec un gosse moitié noir? Non, non, ce doit être plus personnel que ça. Tu as parlé au père? Pardon? Richie Gibbs, le soi-disant père de Matthew. Quand est-ce que j'aurai eu le temps, chef? Mais maintenant. Allez, dépêche-toi. Et prends Kotam avec toi. Ça vous permettra de faire connaissance. Bon. Allez, allez, hop, hop, hop. Jack? Oui, Ernie? Aspinall. Il a un oncle. Ah oui, mais alors, ça y est, on le tient. C'est grave, les liens de parenté. T'as une minute? Oui, même deux. Tu vas voir. J'ai ouvert un dossier pour ça. Non officiel, bien Oh, sûr. bien sûr. Statistique des récidivistes. Car, comme tu le sais, on retrouve souvent chez nous des gens de la même famille. C'est un club. Tiens, eux, par exemple. Écoute un peu ça. La mère de Philippe Aspinall, c'est Hélène Aspinall. Mariée à Raymond Templin, qui, lui, est le frère de Peter Templin. Hein? Peter Templin. Première condamnation pour vol en 1962. Récidiviste notoire depuis cette date. On pense qu'il a quitté la région dernièrement. À Basingstoke, on pensait le coffrer l'année dernière, mais un vieux copain lui a fourni un alibi. Oui, c'est ça. Templin. Pillage d'entrepôt plus divers cambriolages. Alibi fourni le plus souvent par sa femme, Doreen Gilbert. Suit la liste des condamnations. La petite cachetière. Police, madame. Errol n'est pas là. Je sais, mais je ne reviens pas pour lui. Richie Gibbs, s'il vous plaît. Richie! Jokes to get warm, but chill money, let's keep this smooth. It's been a long summer and kind of hot, but if this was Star Trek, I'll be Mr. Spock, cause I'm cool, calm, kinda laid back, more potent. Alors c'est à mon tour aujourd'hui, hein? Oui. Je connais Peter Templin. Je l'ai même très bien connu, si on peut dire. On est de bons amis maintenant, c'est tout. Parlez-moi de son neveu. Vous connaissez Philippe Aspinall, oui ou non? Oui. Alors pourquoi continuer à me mener en bateau? Nathalie est morte, bon sang. Je ne veux pas montrer du doigt qui que ce soit. Une personne de la famille pour jouer aux indices, c'est assez. Nathalie vous a parlé de son boulot à mi-temps, bien sûr. Oh oui. Oh, elle était très fière de ça. Surtout de balancer tous ces blacks aux flics. Pourquoi elle a fait ça, Doreen? Les Noirs. Si vous saviez ce que Gibbs lui a fait endurer pendant des années, vous le sauriez. Oh, lui, c'était monsieur merveilleux, le plus costaud, le plus grand. Il la frappait de toutes ses forces et l'insultait. Elle s'est mise à le haïr pour ça. Et cette fille pouvait vraiment, vraiment haïr quelqu'un jusqu'à la mort. Elle le haïssait, lui, et tous ceux qui lui ressemblaient. C'était une obsession chez elle. Elle vivait pour ça. Puis vous êtes arrivé. La réponse à ses prières, c'était vous. Ils ont eu le dernier mot, malgré tout. Vous voulez dire qu'une personne aurait découvert qu'elle me renseignait? Non, c'est pas ça. Je veux dire que c'était stupide, stupide, cette histoire.
Écoute, va jouer ailleurs avec ça. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. T'as compris? Et ne t'approche pas de l'escalier. Est-ce qu'Aspinal savait qu'elle était indique? Non. C'est sûr? Oui. Mais il va croire que moi je le suis si vous ne partez pas. Et si je finis comme cette pauvre Nathalie, ce petit bonhomme n'aura vraiment plus personne. Oh. Bien sûr que si. Il lui reste son père. C'est mon fils. J'étais fier de lui. Je le suis toujours. C'est quelque chose que l'on doit éclaircir. Après la mort accidentelle de sa C'est mère... mon fils, d'accord? Si c'est ce que vous vouliez savoir, vous le savez. Un acte de naissance n'est qu'un bout de papier, monsieur Gibbs. Un vrai père devrait avoir au moins quelques photos. Vous ne me parlez pas comme ça. Je suis son vrai père et je l'aime. D'accord. D'accord, laisse ça. Et vous, calmez-vous, hein? C'est des mauvais souvenirs pour vous et nous comprenons ça. Si on s'asseyait, hein? Nous avons besoin de votre aide, monsieur Gibbs, pour retrouver l'assassin de Nathalie. Non, à dire vrai, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je sais que vous avez vu beaucoup de policiers ces 2 derniers jours. Mais... si vous avez quelque chose à nous dire, quoi que ce soit qui puisse nous aider à arrêter le meurtrier, juste un petit coup de main, monsieur Gibbs. Et après, on vous laisse tranquille. Où je peux trouver Aspinal, Dorine? Oh, je ne sais pas, moi. Vous mentez, comme vous avez menti pour Templin, comme vous mentez pour son salopard de neveu maintenant. Vous ne le connaissez même pas. Vous essayez de protéger un type qui frappait votre petit-fils et qui sait si ce soir-là il n'est pas revenu frapper Nathalie. Oh, faut arrêter un peu de voir le mal partout. Bien sûr qu'il est revenu, oh, mais juste pour lui faire l'amour. Ne me dites pas ça après ce qu'elle m'avait dit de lui. Oh, mais il lui a offert un cadeau. On pouvait tout obtenir de Nathalie avec un beau cadeau. Il suffisait de payer. Vous devriez le savoir, vous. Quel cadeau, hein? Quel... Le caméscope de chez Cordérado. Je comprends mieux. Qu'est-ce que vous regardiez? Oh. Venez ici, venez ici. Alors c'est lui, c'est Aspinal, hein? C'est lui, hein? Asseyez-vous, asseyez-vous. Mince, où est le téléphone? Il est là-bas, mais il ne fonctionne pas. Matthew a coupé la ligne. Mince. Je n'aurais pas dû le laisser avec cette pute. C'était une vraie salope. Comment ça, Richie? Une vraie salope, je vous dis. Une petite garce. Une petite traînée. Elle ne s'occupait pas de Matthew, c'est vrai. Vous voulez dire qu'elle le négligeait? Oui, pour aller coucher avec tous les mecs. Alors vous l'avez quitté? Je pouvais pas rester avec une pute. Peut-être, mais vous lui avez laissé Matthew. C'était un bébé. Vous en connaissez-vous des Noirs à qui on accorde la garde d'un bébé? Et vous êtes parti où? En Jamaïque. J'ai un oncle là-bas. Mais il n'y a pas de boulot. Et vous êtes revenu quand? Le mois dernier. Des vacances à rallonge, alors? On ne montre pas du doigt. C'est pas poli. Il m'a demandé de l'aider. Donc, moi, je l'aide. OK? Mais toi, tu fermes ta gueule. Et quand vous êtes revenu ici, vous êtes revenu directement à Denton? Je pensais qu'elle n'était plus là. Nathalie? Et oui, je pensais que Matthew était à l'orphelinat ou adopté par je ne sais qui. Mais je les ai vus dans le parc. Il avait grandi, ce petit bout de chou. C'était un petit garçon à présent. J'avais l'impression de voir mon propre portrait quand j'étais jeune. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours avant d'aller la trouver. Sans agressivité, sans rancune, sans haine.
juste pour parler à mon fils. Et elle m'a insulté. En pleine rue, en présence de mon fils. Elle m'a fait ça à moi. Ensuite, j'ai appris qu'elle habitait toujours à East Dean, avec un copain du nom d'Aspinal. On m'a dit quel genre de mec c'était, et mon fils vivait avec ces deux monstres. Et c'est pour ça que vous étiez chez Nathalie? Je pense à l'autre matin. Vous savez, quand j'ai appelé, je savais que vous étiez là. Oui? Aspinal tapait mon fils et elle le laissait faire. J'étais fou de rage. J'étais chez elle pour le lui dire. Ensuite, je me suis retrouvé à la police, accusé de cambriolage avec mes potes Errol et Marc. Oui, mais ça, ce n'est pas tout de suite après, n'est-ce pas? Car entre cette visite et votre arrestation, Nathalie Bell a été assassinée. Hein? Richie Gibbs. Je vous promets de vous laisser tranquille ensuite. Mais sachez bien que tout ce que vous direz pourra aider la police à faire éclater la vérité. Vous m'avez compris? Alors vous n'avez rien à me dire? Avez-vous vu Nathalie après votre colère contre Aspinal? Richie? Êtes-vous retourné chez elle la nuit suivante? Peut-être étiez-vous encore énervé par ce qu'il avait fait à Mathieu? Hein? Je pense qu'il vaut mieux continuer cette conversation au poste. Allez, papa, on y va. Oh, salaud! Arrête! Pense à ton fils! Tu as les menottes? Non, quelqu'un me les a piquées. Alors appelle des collègues en uniforme. Quoi? Je vais m'en occuper. Si t'as 10 minutes d'ici en voiture, tu vas conduire et moi je le surveille. Il va me tuer, il va me tuer. Qu'est-ce qu'il va venir chercher ici? Pete lui a laissé des adresses pour écouler la marchandise volée. Vous restez assise. Je vais le recevoir. Philippe Aspinal. Qu'est-ce que vous voulez? Inspecteur principal Frost. Non! Salut! Non, Philippe! Phil! Phil! Je n'ai rien dit! Rien! Il a enlevé Mathieu! Frost à Centrale. Envoyez des renforts d'urgence. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Je t'écoute. Un malfaiteur en fuite. Il a pris un enfant en otage. À toutes les unités, interceptez une camionnette blanche de marque Renault, immatriculée Bravo 326 November Lima Sierra. Agir avec prudence, car l'homme a pris un otage. Le véhicule se dirige vers le quartier de Melrose. Melrose? Le conducteur se nomme Philippe Aspinal, recherché pour homicide. Son otage est probablement le petit Matthew Bell. Il a pris Mathieu! Bouge pas! Ça suffit, tu restes tranquille! Il faut arrêter ce mec! Suspect repéré au nord, dans la rue Imlac. Ok, rue Imlac, c'est où? À côté de l'avenue Roper, faut y aller! Toi, peinard! Laisse tomber.
On peut pas y aller avec un civil. Je l'ai retrouvé. Il a tourné dans la rue Lisson et il va vers l'ouest. Dans une usine désaffectée de la rue Horsfield. Je vais inspecter les lieux. Le véhicule est là. Je ne vois pas Aspinall. Où est Mathieu? Ça suffit! Qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'est engagé dans la police? Non, mais il sait des choses concernant le meurtre. Ah oui! Mathieu! Tanner, vas-y! Attrape-le, bon sang! Ça va aller, Kotam? Oh, merde. Mathieu! 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 Richie! Hé! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi mon fils! Je vais à gauche. Mathieu! Mathieu! Ça suffit, Richie! Calme-toi! Ça suffit, allez vite, coffrez-le, on n'a pas le temps de jouer à cache-cache. Lâchez-moi! Mathieu! Mathieu! Mon fils! Bouge pas, mon petit, je viens te chercher. Où il est, le vilain monsieur? Ah, il est là. C'est bien, allez, viens avec moi, saute. Bravo! Maintenant, on descend. Allez, et voilà. Le gosse est en sécurité, occupe-toi d'Aspinall. Phil! Phil? Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Alors rends-toi sagement avant qu'on donne l'assaut. N'aggrave pas ton cas, Phil.
Allez, rends-toi, mon vieux. Phil! Allez, rends-toi! Tu ne l'as pas eu? Je pense qu'il est là, juste au-dessus. C'est sûr. Attention! Cette fois, j'y vais. Qu'est-ce qu'on fait, inspecteur? Restez là pour l'instant. Phil! Fais pas l'idiot, allez! On veut juste t'entendre pour l'affaire des cambriolages. C'est pas si terrible que ça. Phil! Phil! Non, ça ne va pas! Je deviens trop vieux pour ce genre de choses. Vous évaluez la situation pour savoir combien je vais prendre, c'est ça? Pour prise d'otage et coups et blessures sur un flic. Je vous ai bien fait flipper sur ce coup-là. Qui vous a soigné? Quoi? Votre main. Le centre de soins de Basingstoke. C'était le plus sûr pour nous. Pete Templin a quelques potes dans la place. Au fait, c'est lui votre homme. Ce brave oncle Pete. Le malheur, c'est que je connais bien les alarmes pour en avoir installé des tonnes. Avant qu'il ne me débauche. Je peux vous dire où le trouver. Si ça peut arranger mon cas. C'est un mauvais, un parasite. Il est irrécupérable, tonton. Et si aujourd'hui je suis assis là devant vous, c'est parce que j'ai suivi ce petit casseur. Donc vous saviez que Nathalie serait seule la nuit suivante? Je ne pouvais pas oublier. Je voulais lui dire ce que je pensais. Vous étiez toujours en colère pour ce qui était arrivé à Matthew, c'est ça? Pour le magnéto, Richie. Votre fils se fait tabasser et vous faites rien? Et Nathalie vous a ouvert? Elle n'avait pas peur de moi. Elle me traitait comme de la merde. D'accord. Donc, elle vous laisse entrer. Puis, qu'est-ce qui se passe? Vous vous querellez? Elle s'est mise à m'insulter, à se moquer de moi. Elle m'a dit que je n'avais aucun droit. Je suis le père et je n'ai aucun droit, hein? Elle m'a dit ça et elle s'est tournée, alors je l'ai frappée! Et elle est tombée par terre. Avec quoi l'avez-vous frappé, Richie? Quelque chose que j'avais dans la main. Un truc en bois. Quelque chose comme une sculpture de bateau, je crois. Je l'ai cogné juste une fois. Qu'avez-vous fait de cet objet? Je l'ai brûlé. Vous voulez dire que vous avez brûlé l'appartement?
Je l'avais frappée qu'une fois. Elle est morte dans mes bras. Je suis resté à la regarder. Il n'y avait plus rien à faire. J'ai pensé en moi-même. Tu dois partir, tu vas être accusé. Mais brûle les preuves et tu t'en sortiras. Ils ne trouveront plus rien, tu seras libre. Et tu pourras rester avec ton fils. Seulement, elle n'a pas brûlé. Est-ce que je peux voir mon fils maintenant ? Finalement, c'est un bon résultat, chef. Oui, c'est juste la mauvaise couleur pour Monsieur Mellette. Il n'y a que la chambre de commerce qui appréciera, je suppose. Bon. Allez, viens. Oui, viens, on va faire un tour. Et où ça? Voir Madame McKendrick et son chien. Je viens de me souvenir de sa plainte. Incitation à la morsure. Il a mordu un facteur et s'est cassé une dent. Ah oui. Lui et Madame McKendrick vont me donner son signalement. Ah, je n'ai pas le temps, je vais défendre un chien contre un homme. Je vous cherchais tous les deux. Oh, si c'est pour des compliments, chef, je pense que mon petit Black Berkshire les mérite. Voulez-vous attendre dans mon bureau, s'il vous plaît, Karl? Moi, monsieur? Oui, bien sûr. Je vais changer l'inspecteur Tanner de service. Comment ça, déjà? Je n'ai pas eu le temps de lui apprendre mes mauvaises habitudes. La promotion était prématurée. Pour être franc, je viens de réaliser qu'un officier de la valeur de Karl Tanner a besoin d'être couvé et protégé, pas exposé à toutes ces péripéties, ces coups du sort, ces bassesses et attitudes agressives contre lesquelles vous semblez être vacciné. Il ne faut jamais se fier aux apparences, chef.